Je vais commencer le petit atelier. Donc, bonjour. Je suis vraiment, mais vraiment contente de t'avoir ici pour mon atelier sur les bases du smoothie. Ça faisait longtemps que je voulais faire un atelier comme ça pour échanger justement sur l'importance de boire des smoothies parce que je suis d'avis que un seul smoothie par jour peut faire une différence au niveau de la santé et du bien-être. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation ici. On va se mettre en mode comme ça. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois l'image à l'écran? Oui, c'est bon. Super! Alors, donc, les bases du smoothie. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Manon. Je suis la fondatrice du blog Des petits trucs à partager et je suis coach santé bien-être et mentor en nutrition positive To Be Mindset. Donc, ça fait 3 ans, c'est-à-dire que j'aide les femmes à se sentir bien dans leur peau, à apprendre à propos de la nutrition puis à améliorer leur santé en général. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de partager à quel point les smoothies peuvent améliorer ta santé, puis aussi à quel point ça peut être simple à faire. Donc, je vois qu'il y a Sandra également qui s'est connectée à l'appel. Donc, bon, bienvenue Sandra. Pourquoi boire des smoothies à tous les jours? Bien, en fait, quand notre corps n'a pas tous les nutriments importants qu'il a besoin, il ne peut pas métaboliser correctement les aliments. Puis, dans ce temps-là, on a tendance à ressentir c'est là qu'on se sent un peu gonflé, on va peut-être même avoir un gain de poids, on peut développer des allergies alimentaires, de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'humeur, des ballonnements, les intestins plus fragiles, de la constipation, une baisse d'énergie et d'endurance et même une diminution de la libido. Donc, tu sais, ça peut aller très loin. Donc, un petit cours Smoothie 101. Les smoothies permettent d'absorber beaucoup d'éléments nutritifs en même temps. En plus, c'est facile à digérer. Ça donne une pause à ton système digestif, ce qui te laisse plus d'énergie pour toi. Ça augmente tes niveaux d'énergie parce que tu as donné une petite pause à ton système digestif et ça permet également de diminuer les fringales sucrées. Donc, l'importance des smoothies. Mais les smoothies, ils sont pleins de vitamines, d'enzymes, de minéraux. Ils sont faciles à digérer. Ils sont parfaits pour stabiliser la glycémie, donc le sucre dans le sang. Parce que les smoothies contiennent en principe un bon gras, puis le bon gras, c'est excellent pour stabiliser la glycémie. C'est une manière fabuleuse aussi de consommer une variété de fruits et de légumes en même temps. Et aussi pour détoxifier le corps. Et c'est un moyen facile d'ajouter des fibres à ton alimentation pour une fonction intestinale optimale. Donc, en bref, les smoothies, ben, on l'a vu, ça donne de l'énergie, ça aide à mieux dormir, ça aide également à perdre du poids. Donc, pourquoi mélanger le smoothie? Tu sais, un smoothie, pourquoi on le passe au blender? C'est quoi les avantages de tout ça? Mais la santé de ton corps, elle dépend de ta digestion. Donc, quand tu mélanges tes aliments, mais ça favorise la digestion. Ton corps, il n'a pas à travailler dur pour décomposer les nutriments parce que
sont déjà dans un état pré-digestible, donc ils ont déjà été mélangés. Donc, est-ce que tu savais que 80% de ton énergie est consacrée à digérer puis à assimiler les nutriments? C'est vraiment vrai. Donc, 80% de tes niveaux d'énergie servent à ton système digestif. Donc, au lieu de devoir préparer puis manger tasse après tasse des fruits puis des légumes pour maintenir une bonne santé, bien, les mettre dans un smoothie fait en sorte d'avoir une belle densité de nutriments pour favoriser la digestion, donc augmenter les niveaux d'énergie. Donc, quel mélangeur utiliser? Ça, c'est une question que je reçois souvent, qu'on me pose souvent dans mes groupes ou en message privé. C'est quoi un bon mélangeur, un bon blender en bon français? Donc, il y en a toutes sortes. Puis là, c'est des prix approximatifs, mais je vais juste en glisser un petit mot. Là, je vais juste revenir à mes notes pour les mélangeurs parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, il y a le Vitamix. Le Vitamix, là, c'est un excellent choix. Je ne trouve pas mes notes, mais c'est pas grave. Le Vitamix, c'est un excellent choix. Et la raison pour laquelle il est si dispendieux, bien, c'est la puissance du moteur. Donc, c'est vraiment la puissance du moteur parce que les récipients de Vitamix, Blendtec, Ninja se ressemblent énormément, mais au niveau du moteur et la garantie également des produits Vitamix, Blendtec, ce sont vraiment d'excellents choix. Ce sont aussi d'excellents choix pour d'autres utilités comme faire du beurre, faire des noix, des beurres de noix, toutes sortes d'utilités avec ces produits-là. Donc, Blendtec qui est très similaire à Vitamix. Ninja, moi, c'est lui que j'utilise, le Ninja. Qui est une très belle alternative. Moi, il y a des Ninja qui sont un petit peu plus juste à pression. Moi, j'ai le gros. Donc, tout dépend de l'utilité. C'est sûr que quand on fait des smoothies puis qu'on veut mélanger, qu'on utilise souvent des fruits congelés et tout, bien, avoir un bon blender, un bon mélangeur va faire en sorte qu'on va pouvoir le garder plus souvent, l'utiliser plus souvent. Donc, il y a le NutriBullet qui est aussi un bon choix. Puis, il y a également plusieurs options chez Walmart, Canadian Tire, qui sont très économiques. Il peut y en avoir même à partir de 20$ des fois en promotion. Évidemment, sont un petit peu moins durables que les autres options. Mais c'est quand même des bonnes options. Donc, 5 étapes pour réaliser un smoothie. Donc, tout simple. Choisir la première étape, choisir ton liquide. Qu'est-ce que tu veux comme base de liquide? C'est ta base, ça, le liquide. Donc, de l'eau. Ça peut être simplement de l'eau de coco, du lait végétal, lait d'amande, lait de cajou. Moi, j'adore le lait de noix de cajou, lait de noix de cajou non sucré. Il est acheté, sinon le faire maison, c'est une autre alternative également. Lait d'amande, je m'excuse, j'ai une pique. Donc, ça, c'est une excellente base. On me pose aussi souvent la question, pourquoi pas de lait de vache, de lait régulier, lait 2%. Donc, la raison pour laquelle je priorise les laits végétaux, c'est parce que le smoothie est tellement sain, tellement détoxifiant
Et puis, le lait qui contient du lactose peut avoir des incidences, pas des incidences, j'aime pas ce mot-là, mais peut avoir un effet contraire. Je veux pas dire que ce n'est pas une bonne option, mais pourrait avoir un effet différent de ce qu'on souhaite quand on veut avoir toutes les propriétés du smoothie. Donc, on est mieux d'y aller avec des options végétales qui sont des options où il va y avoir moins d'intolérance et moins d'inflammation, non, si on veut. Donc, la deuxième étape, choisir des légumes, des bons légumes dans le smoothie. Légumes verts, du kale, des épinards, du persil, de la bêta-carbe, du chou vert ou de la laitue même. Donc, ce sont des super bonnes alternatives, des super bons choix de légumes verts. J'ai des personnes aussi que je connais qui mettent même du brocoli. Moi, je l'ai déjà essayé personnellement, c'est pas à mon goût, mais il y en a qui aiment ça. Donc, choisir aussi des fruits. Les fruits que tu veux mettre dans ton smoothie, des bananes, des pommes, des baies, des mangues. La mangue dans les smoothies, c'est tout à fait délicieux. Moi, j'aime beaucoup les fruits mélangés, congelés. Donc, les choix sont vraiment infinis. Choisir ta source de bon gras, ta source de gras sain. Quand on parle de bon gras, on va parler à ce moment-là des beurres de noix, d'avocat, d'huile de noix de coco que tu peux mettre dans ton smoothie en petite quantité. Et le beurre d'arachide naturel, le beurre d'amande, moi j'aime bien ça dans mon smoothie. En cinquième étape, les super aliments. Les super aliments, là, ce sont des aliments qui ont des propriétés à haute teneur d'antioxydants pour le corps. Donc, le maca, le cacao, la noix de coco, les baies de goji, le camu-camu, moringa, matcha, chaga, graines de chia, graines de lin, tous les autres, tous les produits, tous les super aliments ont de belles propriétés pour le corps. Donc, c'est le temps d'en profiter, de les inclure. Puis en plus, ça donne aussi un super bon goût. C'est une belle alternative aussi pour donner du goût à ton smoothie. Donc, par exemple, le maca qui a un super bon... Le cacao, hein, on ne se trompe pas si on a le goût d'une petite douceur au chocolat. Le cacao, les baies de goji, c'est tellement bon, des baies de goji. Le matcha aussi. En fait, c'est vraiment des super belles, des super beaux choix. Puis il y en a vraiment, là, c'est une petite et courte liste, mais des super aliments, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce sont des aliments à haute teneur en antioxydants, donc excellents pour détoxifier le corps. Ensuite, on peut également ajouter une poudre protéinée. C'est facultatif, mais il y a par exemple, on peut ajouter de la poudre de la protéine de pois qui est excellente. Il y a également, si on ne veut pas ajouter de poudre protéinée, on peut utiliser des graines de chanvre, donc les graines de chanvre, la protéine de chanvre, mais les graines de chanvre sont quand même très protéinées. Graines de chia également, qui sont très protéinées, donc on peut en mettre un peu plus pour avoir une belle petite protéine. Donc, les smoothies puis les effets sur le système immunitaire. J'ai de la misère à parler ce soir. Donc, quand notre corps a les bases nutritionnelles appropriées, bien, ça renforce notre système immunitaire. Les smoothies sont une excellente source d'une multitude de vitamines et nutriments dans un seul verre par jour. Donc, augmenter les fruits et les légumes riches en antioxydants, mais ça renforce également les
le système immunitaire. Donc, les bienfaits en général des smoothies, bien, ça facilite l'absorption des nutriments dans le corps, dans nos cellules, la diminution des allergies alimentaires. On note aussi une amélioration du système digestif. Ça aide également à la gestion du poids et la réduction de l'inflammation. Ce que j'appelle des accessoires, moi, c'est tous les petits accessoires qu'on peut ajouter soit dans le smoothie directement pour mélanger, pour blender, ou encore dans un beau bol, verser ton smoothie, puis tout simplement le décorer. Moi, j'aime assez ça, les smoothie bowls, et les décorer, prendre le temps de toutes les décorer, prendre une... Même si c'est pour le mélanger ensuite, je trouve ça tellement agréable à décorer, je le trouve beau, j'ai le goût de le manger, puis c'est super le fun. Les graines de chanvre, la protéine de pois, le maca, le cacao, la spiruline, l'avoine. L'avoine, ça peut aussi être, moi j'aime beaucoup le granola. Donc, les granola Outbox, j'aime beaucoup. Les crèmes de chanvre, camu camu, la noix de coco râpée, ça fait tellement de la belle décoration. L'huile de noix de coco dans le smoothie, les barres de noix, un petit coulis là, de barres de noix, ça fait une belle décoration aussi sur ton smoothie, dans le bol, ou encore juste dans ton verre de smoothie. Et puis, en plus, il y en a un qui n'est pas écrit, mais que j'aime beaucoup, c'est les baies de goji aussi comme accessoire décoratif. Mais ce que j'aime en smoothie bowl, avec ces accessoires-là pour décorer mon smoothie bowl, bien, c'est aussi de le manger à la cuillère et d'avoir ces beaux petits morceaux-là dedans. J'ai vraiment l'impression, ça me rappelle quand je mangeais des céréales. Donc, je trouve ça vraiment bon. J'aime ça. J'aime ça comme ça. Bio-individualité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler? Je sais, il y en a certaines qui se sont mis sur mute. Je serais curieuse, vous pouvez utiliser le chat aussi en bas. Il y a une petite fonction de chat que vous pouvez utiliser. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, la bio-individualité, mais c'est bien, bien simple. C'est juste pour dire que chacun de nous, on est différent. Il n'y a pas deux personnes qui est pareille. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont une alimentation végétarienne, alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de viande, puis il y en a d'autres qui préfèrent consommer des aliments crus. Et puis, c'est super correct. Chaque personne a sa façon, le corps de chaque personne réagit différemment à différents types d'alimentation pour atteindre et maintenir une santé optimale. Donc, si tu es une personne, toi, qui a tout le temps froid, qui a le corps frais, bien, tu vas peut-être aimer ajouter des épices réconfortantes à ton smoothie pour améliorer la digestion, l'assimilation des nutriments. Donc, la cannelle est excellente pour les personnes comme ça qui ont toujours froid. C'est une épice qui est réconfortante. La noix de muscade, le gingembre, le curcuma, même le poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne a une belle petite pincée, là. Ouf, ça te remonte, ça te réchauffe assez vite. Et puis, donc, tu peux commencer avec une petite pincée de ces épices-là. Puis après, tu pourras augmenter un petit peu. Puis si tu es une personne qui a toujours chaud ou qui a le corps chaud, bien, tu peux utiliser des épices rafraîchissantes comme la menthe, la coriandre, la cardamome. C'est tellement bon, la cardamome. Dans les smoothies, j'adore ça. Les smoothies
On a vu plusieurs bienfaits juste avant, mais ça peut aussi aider avec la fatigue, les allergies alimentaires, on en a parlé un petit peu tantôt, les rhumes, le système immunitaire faible, l'anxiété, la fatigue surrénale, ça c'est les reins, l'incapacité de perdre du poids, puis les problèmes de peau. Parce que les smoothies, ils contiennent tellement d'antioxydants qui renforcent non seulement le système immunitaire, mais également aide à la régénération des cellules. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, je te partage ici une petite recette que j'aime bien. Donc, pour stimuler l'énergie, donc c'est temps de sortir ton papier et ton crayon, mais inquiète-toi pas, je vais, si tu veux avoir la recette, ça va me faire plaisir de te l'envoyer avec la présentation si tu veux la revoir. Donc, une tasse de lait végétal. Quand je parle de lait végétal, je parle de lait d'amande, de lait de noix de cajou. Ça pourrait être aussi un lait de riz. Donc, les laits végétaux, ce sont... y faire attention de prendre non sucrés. Parfois, ils sont très sucrés, donc non sucrés. Donc, 2 cuillères à soupe de crème de chanvre, une demi-banane ou un demi-avocat, une tasse d'épinards, une cuillère à thé de cannelle, une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou de graines de chia. Et tu pourrais prendre aussi de la stevia au goût, un peu de glace. La stevia pour sucrer un petit peu. Personnellement, j'en mets pas, je l'ai mis facultatif. Moi, ce que j'aime vraiment, là, ma recette coup de cœur, là, c'est vraiment avec les graines de chanvre avec la demi-banane, les épinards et les crèmes de lin. Les crèmes de lin, je trouve tellement que ça donne un petit goût noisette, si on veut. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne vraiment ce petit goût-là. J'aime bien ça. Et je ne sais pas si tu le savais. Si tu ne le savais pas, je vais te l'apprendre. Mais un beau truc, une belle façon d'ajouter, d'intégrer les légumes dans son smoothie, bien, c'est avec la banane. Parce que la banane camoufle le goût du légume. Donc, si tu veux commencer à intégrer des légumes avec la Qu'est-ce qu'elle a banane, fait? et puis ça va pouvoir justement là, t'aider. Donc, tu peux commencer avec une petite quantité de légumes et y aller progressivement. Donc, tout légume, peu importe la quantité, hein, c'est toujours bon à prendre. Donc, mon produit chouchou, moi, c'est vraiment mon Shakeology. Donc, si tu cherches à améliorer ta vitalité, à réduire tes envies de sucre, à réduire les allergies indésirables, bien, Shakeology, c'est un excellent produit. C'est un mélange, donc c'est ce que moi j'ajoute à mes smoothies. Donc, c'est un mélange puissant de super aliments de qualité supérieure, de protéines, de probiotiques, d'antioxydants, de vitamines, de minéraux qui aident à maintenir à une bonne santé, créer, réparer les tissus, soutenir la fonction immunitaire, favoriser le métabolisme et protéger le corps contre les radicaux libres en fournissant des antioxydants puis optimiser la santé des yeux et de la peau. Donc, ça, c'est juste une courte liste. Donc, ce sont des super aliments en enveloppe que j'ajoute. Donc, au lieu d'ajouter les super aliments que je mentionnais, donc le maca, le chaga, les graines de chia, graines de lin et tout, oui, j'en ajoute parfois, mais parfois, j'ajoute simplement mon Shakeology qui me donne 70 super aliments dans une portion, en plus d'avoir des petites saveurs différentes pour justement faire changement au niveau du goût, au niveau du produit. Donc, j'y vais vraiment avec mes envies. Hein. C'est ça qui est le fun avec les smoothies. C'est vraiment une question d'y aller avec ce qu'on a vraiment envie,
Des fois, j'ai le goût de plus de vert. Des fois, j'ai le goût de plus sucré. Donc, je vais y aller avec plus de fruits. Donc, le choix, il est là. Donc, merci énormément d'avoir été là avec nous ici pour en apprendre davantage sur les smoothies, sur l'amélioration de la digestion, le bonheur, la santé en général. Si tu veux avoir plus d'informations sur Shakeology ou encore sur le mentorat en nutrition ou mes programmes d'entraînement à la maison, n'hésite pas, écris-moi, contacte-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Si tu as envie d'en jaser un petit peu plus aussi au niveau des smoothies, si tu as des commentaires ou des questions suite à cet atelier, suite à cette présentation-là, n'hésite pas à m'écrire pour qu'on puisse en discuter. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, je te remercie beaucoup. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, je te remercie beaucoup. Ah, je vois ici qu'il y a des questions dans le chat. Ici. Ah, c'est pas des questions. Donc, j'ai Arlette qui me dit bonjour. Donc, on a quand même quelques petites minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction du chat. Annie qui dit merci, ça me fait plaisir Annie, vraiment. N'hésitez pas, la petite option converser en bas, à l'utiliser pour les quelques petites minutes encore. Donc, je vais rester ici, là, ou juste peut-être me dire dans le chat, qu'est-ce que vous... C'est quoi l'ingrédient que vous utilisez le plus souvent dans votre smoothie? Est-ce que c'est plus des fruits? Est-ce que c'est plus des légumes? Des super aliments? Qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi votre petit ingrédient? Donc, on a Isabelle qui dit merci. Donc, je suis encore là quelques secondes si jamais il y en a, quelques secondes, quelques minutes, si jamais il y en a qui veulent discuter via le chat. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Arlette qui dit qu'avec sa fille, elles aiment beaucoup avec des fruits. Arlette, quel fruit est-ce que tu préfères? Quel fruit est-ce que vous préférez? Moi, je le sais, elle aime les épinards et la banane. Super! Épinards, banane, là, c'est vraiment un must. Moi aussi, j'adore ça. Mais tout dépendant des saisons aussi. Il y a des saisons comme à l'automne, au début de l'automne, pendant le temps des pommes, où je faisais pommes et cannelle. Ça venait pommes épices avec des épices à la citrouille aussi. C'était super bon. Isabelle a dit que son fils il aime beaucoup la mangue. La mangue, hein? On se trompe tellement pas avec ça dans un smoothie. Mangue, épinard avec des avocats, avec un petit filet de jus de citron. Quelque chose d'autre aussi, le temps que les personnes écrivent, qui me revient en tête dans les smoothies, n'hésitez pas, les essences, les extraits, de l'extrait de vanille, de l'extrait de caramel. C'est vraiment super intéressant. Comme j'ai un smoothie que je fais, là, je ne l'ai pas encore fait cette année, mais un genre de smoothie eggnog, tu sais, du lait de poule. Donc, avec de l'essence de rhum, de l'extrait là, de rhum. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. Puis, je le sais, des fois, quand on parle à des gens des smoothies, il y en a qui vont dire « Irk, non, moi, là, c'est pas pour moi, ça. » Puis, je vais te dire sincèrement là, que mes premiers smoothies, là, ils n'étaient pas top, là. Ils n'étaient pas top. J'ai commencé à prendre des smoothies
parce que je voulais justement améliorer ma santé optimale. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à prendre à boire des smoothies il y a plus de 3 ans. Et mes premiers smoothies, là, j'ai dit beurre une couple de fois. Je me suis gourée une couple de fois. Ça a pris beaucoup d'essais puis d'erreurs pour y arriver. Puis même encore des fois, ça m'arrive d'en faire puis de me dire « Ouf, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans pour qu'il goûte comme ça? » Mais c'est plutôt rare, mais ça peut encore arriver. Donc, c'est vraiment d'y aller, de faire quelques essais-erreurs et puis c'est en essayant qu'on trouve sa formule. Donc, puisqu'il n'y a plus de questions, encore une fois, un gros merci d'avoir été présente. Je suis super contente. Ah, j'ai Annie qui dit, elle n'était pas portée, oui, elle n'était pas portée, Annie, sur les smoothies elle avait de la difficulté avec la texture épaisse. Parfois, cette texture-là, ben justement, on peut mettre un petit peu plus de liquide pour l'atténuer. Une différence aussi entre les smoothies et les jus, les extraits de jus. À ce moment, les jus, c'est super bon pour la santé. De passer ses fruits, ses légumes à l'extracteur à jus, ça donne une super belle texture, c'est ce qui me fait penser à ça. Mais l'avantage du smoothie par rapport au jus, c'est que le smoothie, tu vas garder toute la fibre, toutes les fibres. Et puis les fibres, c'est super important, c'est ça qui aide le plus à toute la fonction digestive. Alors qu'avec le jus, considérant qu'on presse, puis qu'on extrait, puis qu'on garde juste le jus, bien, tout le reste est là, la fibre. Et puis, c'est ça que souvent, on va jeter. Donc, c'est une belle opportunité là, de privilégier les smoothies. Donc, Sandra, merci, vraiment intéressant. Mon prochain objectif, me remettre à faire des smoothies maison. Yeah, Sandra! Et puis, ça va me faire plaisir de partager des recettes. J'en ai plein des recettes de smoothies. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi. Je vais justement écrire, envoyer la présentation, envoyer ma petite recette à tout le monde d'ici les prochains jours parce qu'il y avait quand même plusieurs personnes intéressées. Et puis, ça va me faire plaisir de discuter recettes, trucs et tout avec vous. J'aime ça. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été en ligne et à la prochaine! J'ai hâte d'avoir vos petits trucs à vous aussi là, au niveau des smoothies. Bye bye tout le monde!